Docteur Robert Lucien Jean-Claude Cargougou, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé et nous l'avons vu dans ces reportages. Des cas de méningite ont été enregistrés déjà à cette 5e semaine de l'année. Est-ce que cela augure de l'épidémie de la méningite? Merci de nous recevoir ce soir pour nous donner l'occasion de vous parler de cette maladie qui est très importante, notamment la méningite. C'est vrai, à la semaine 5, nous avons déjà enregistré 298 cas de méningite, dont malheureusement 16 décès, avec donc un taux de létalité qui tourne autour de 5,4%. Alors, je dois dire qu'en matière de préparation et de riposte face à cette pathologie, au niveau du ministère de la Santé, nous avons entrepris ce qu'on a appelé une analyse du risque pour voir effectivement quel est le risque de survenue d'une épidémie de méningite dans notre pays en 2017. Nous avons pris en compte un certain nombre de facteurs, notamment les facteurs climatiques. Vous en avez parlé dans votre reportage, le directeur général de la Santé en a parlé. Nous avons l'harmattan qui souffle comme à l'accoutumée. Nous avons pris également en compte les aspects liés au déplacement des populations. Nous avons pris en compte aussi des aspects liés à l'environnement même dans la sous-région. Il vous souviendra qu'en 2016, nous avons eu 4 pays limitrophes qui ont connu des épidémies de méningite. Je voudrais, soit dit en passant, dire que le Burkina Faso a été sollicité par l'intermédiaire de la Banque mondiale pour apporter une expertise à un de ces pays pour lutter contre la maladie. Donc, en mettant ensemble tous ces facteurs, on se rend bien compte que le risque de survenue d'une épidémie de méningite en 2017 n'est pas écarté. Fort heureusement. Est-ce qu'il est fort, ce risque-là? Alors, je dirais qu'il est fort, il est faible. Le plus important, c'est que nous puissions nous préparer pour ne pas être surpris. Et justement, dans cette préparation, la complexité même de la gestion de la méningite relève peut-être des différentes formes qu'elle présente. Quelle est la forme de méningite qui sévit le plus ici au Burkina? Alors, le médecin-chef du district sanitaire de Signe-Noguel l'a si bien rappelé, on a plusieurs types de méningites. On a des méningites bactériennes, on a des méningites virales, on a des méningites mycosiques. Là, véritablement, les méningites qui sont épidémiogènes, c'est les méningites bactériennes. Et nous avons plusieurs souches. Nous avons des souches qui sont dues au Neisseria meningitidis A, au sérotype Y, au sérotype W, assez technique. Oui. Donc, on a plusieurs sérotypes qui sévissent et qui sont épidémiogènes. Je dois dire qu'il y a un certain nombre de gènes pour lesquels nous avons des vaccins, notamment le Neisseria meningitidis A. Le directeur général de la Santé en parlait tantôt. Nous avons fait une campagne de rattrapage en novembre 2016. Nous allons l'introduire dans le PEV de routine. Voilà. Pour la méningite à Haemophilus influenzae. Et par rapport, parce que en tant que population, nous avons entendu parler de W135, le vaccin. Est-ce que c'est lequel, en fait, avec les noms que vous citez, par exemple? Alors, je dois dire qu'actuellement, nous disposons dans nos stocks de vaccins tétravalents. Vaccins tétravalents qui agissent donc sur la méningite A, la méningite Y, la méningite W135. Donc, véritablement, nous avons ces doses-là, nous avons constitué un stock de sécurité de 100 000 doses qui nous permet, ici et maintenant, d'apporter la riposte en attendant, si l'épidémie n'est pas contenue, d'en commander sur le marché mondial. Alors, vous l'avez évoqué tantôt, l'intégration d'un vaccin baptisé MENAFREVAC. Donc, il y a eu une campagne de masse qui a été faite et puis qui a été réussie. Et ce vaccin sera intégré dans le programme de vaccination infantile. Qu'attendez-vous précisément de cette intégration-là? Alors, vous savez que faire une campagne de masse, c'est quelque chose de ponctuel. Ça vous permet véritablement d'avoir le maximum d'enfants. Mais pour pérenniser l'action, il est important d'intégrer ce vaccin dans un programme qui est très important, qui est le programme élargi de vaccination. C'est un programme qui permet aux enfants des 0 à 11 mois de bénéficier de vaccins, et ce fait que dès
qu'ils fêtent leur premier anniversaire, ils sont prémunis contre un certain nombre de pathologies. Donc c'est vraiment le rationnel de la routinisation, de la pérennité qui fait que nous sommes en train d'introduire ce vaccin. L'introduction se fera le 6 mars prochain. Et est-ce que vous pouvez rassurer les populations que ce vaccin ne va pas manquer à un certain moment donné de cette routine-là? Alors, je voudrais vous dire une chose. Le Burkina Faso est connu pour son sérieux en matière d'approvisionnement régulier en vaccins. Et je voudrais vous dire que le Burkina Faso est un pays qui achète lui-même sur fonds propres ses vaccins traditionnels et qui cofinance avec des partenaires techniques et financiers l'achat de nouveaux vaccins. Donc je voudrais vous rassurer que de ce côté, il n'y a pas de problème. Nous avons déjà transféré 1,2 milliard de francs CFA sur un compte au niveau de la BCAO qui va alimenter un compte au niveau de la Supply Division de l'UNICEF à Copenhague qui nous accompagne dans l'achat de ces vaccins. Alors, Dr Kargougou, en septembre dernier, une rencontre s'est tenue à Koudougou pour préparer un plan de riposte pour une éventuelle épidémie cette année. Très rapidement, dites-nous comment va se dérouler ce plan-là, si d'aventure il y a une épidémie. Alors, je voudrais dire que nous avons effectivement élaboré ce plan qui a été adopté en Conseil des ministres le 1er février. C'est un plan qui se chiffre à 2 981 998 700 francs CFA. C'est un plan qui va être mis en œuvre selon les différentes phases de la méningite. Une phase selon la phase pré-épidémique, la phase épidémique et la phase post-épidémique. Au niveau de ce plan, nous avons un certain nombre de stratégies, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique. Si je suis à même de vous dire aujourd'hui sur votre plateau que nous avons enregistré à la semaine 5 298 cas de méningite dont 16 décès, c'est parce que nous avons un système de surveillance épidémiologique qui est robuste. En dehors de cette stratégie, nous avons aussi le préposition des médicaments pour la prise en charge gratuite des cas. Le médecin-chef l'a dit tout à l'heure. Nous avons également comme stratégie la communication. Il est extrêmement important que nous puissions communiquer, que nous puissions sensibiliser en fait les patients, les populations pour que dès qu'il y a un cas suspect, dès qu'il y a des signes qui orientent vers la méningite, elles puissent consulter dans nos formations sanitaires. Docteur Kargougou, beaucoup m'en voudront de ne pas évoquer ce sujet qui suscite même de l'indignation dans les réseaux sociaux. Des images de matériel sanitaire circulent et qui sont visiblement stockées depuis longtemps, qui circulent donc sur le net. Les autorités sanitaires ont même été accusées d'être méchantes, puisque certains centres souffrent soit de vétusté ou même de manque criard de ce même matériel-là. Quelle est votre réaction en tant que secrétaire général du ministère de la Santé? Alors, je voudrais dire que effectivement nous avons suivi ça également sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il? Vous savez que le programme spécial d'urgence, le programme socio-économique d'urgence, la transition, le PSUT, en son volet santé qui a été lancé et qui, dans le domaine de la santé, avait prévu de construire 40 centres de santé de promotion sociale et de transformer 2 CSPS, chefs-lieux de communes rurales, en centres médicaux. Alors, à l'heure où je vous parle, nous avons 26 formations sanitaires, 26 CSPS qui ont été construits et qui ont enlevé effectivement leur matériel médico-technique. En dehors de ces formations sanitaires qui sont déjà construites, je dois vous dire aussi qu'il y a des formations sanitaires qui ne sont pas encore achevées. Il y en a qui ne sont pas achevées, il y en a aussi qui sont achevées, mais qui sont en train d'être réceptionnées. Donc, véritablement, on ne peut pas déployer ce matériel au niveau d'une formation sanitaire qui n'est pas encore achevée ou qui n'est pas encore réceptionnée. Ce qui fait que le matériel qui a fait l'objet de polémiques sur les réseaux sociaux sont destinés à ces formations sanitaires. Donc, transférer ce matériel à des formations sanitaires qui n'en sont pas les destinataires et qui voudraient tout simplement à du détournement. Je voudrais tout simplement rappeler que le ministère de la Santé est tout à fait d'accord que nous sommes dans une jeune démocratie et qu'il est tout à fait normal que des actions de veille citoyenne puissent avoir lieu. Mais je voudrais formuler le vœu, le ministère de la Santé formule le vœu, que véritablement les auteurs de ces publications nous approchent pour en savoir davantage.
nous sommes disponibles, du directeur régional de la santé, de l'infirmier chef de poste en passant par le directeur régional de la santé jusqu'au ministre de la Santé, nous sommes ouverts. Le ministre de la Santé lui-même reçoit souvent sans rendez-vous, lui qui est toujours au bureau avant 6h30. Donc je voudrais vraiment insister pour dire que nous sommes ouverts et que s'il y a un besoin d'information, aller à la source. Tout à fait. Merci, docteur Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé et vous étiez avec nous pour parler de la lutte que votre département mène contre la méningite et contre une éventuelle épidémie de la maladie.